Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Je voudrais vous dire une chose. Vous savez quoi? Trump, Donald Trump, le nouveau président américain, risque de devenir le Emmanuel Macron des États-Unis. Les amis, ce monsieur est arrivé au pouvoir avec beaucoup de succès, avec vraiment une grande gloire. Il a largement battu Kamala Harris. Il a tous les pouvoirs au niveau de l'Assemblée nationale, plutôt au niveau du Parlement, de la Chambre des représentants, ce qui est l'équivalent de l'Assemblée nationale chez nous, au niveau du Sénat. Il a remporté au niveau des gouverneurs, parce que la majorité des gouverneurs sont républicains, au moment où nous parlons là. En tout cas, pendant 2 ans, il aura la majorité absolue, il pourra faire ce qu'il veut. Il a gagné le vote populaire, alors avec beaucoup de voix d'avance. Il a gagné aussi le vote des grands électeurs. Donc, en tout cas, il a raclé la mise. Il a tout gagné, tout. Et donc, parce que les gens en avaient vraiment marre de Biden et de la politique des démocrates. Mais quand il arrive au pouvoir, il veut mélanger à la fois la politique des démocrates, aller plus loin que les démocrates, il veut tout changer, il veut s'attaquer au monde entier, alors que c'est ce que les démocrates ont. C'est sur ce point-là que les démocrates ont échoué. L'Amérique a toujours fait des guerres. Vous allez en Irak, c'est l'Amérique. Vous allez en Yougoslavie, l'Amérique. En Libye, l'Amérique. Au Soudan, l'Amérique. En Afghanistan, l'Amérique. Aujourd'hui, par exemple, dans le Sahel, l'OTAN, l'Amérique est là. Vous avez là, en RDC, l'Amérique est là. Ils détruisent tout le monde. Ils veulent montrer qu'ils ont tellement de pouvoir qu'ils peuvent tout faire. Ils peuvent gérer le monde. Ils sont devenus comme des dieux. C'est ça, justement, qui a provoqué le déclin de l'Amérique, notamment avec l'Ukraine. Quand ils ont pris des sanctions contre Poutine, et Poutine a mis ses alliés en marche, ils se sont entendus pour qu'ensemble puisse mener une politique pour dédollariser le monde. Et cette dédollarisation, c'est la clé de voûte. C'est-à-dire que le joker de l'Amérique. L'Amérique, c'était ça qui faisait vivre l'Amérique. À partir du moment où ils ont touché à ça, c'est fini. Le déclin a commencé. Le vrai déclin. C'était déjà prévisible, mais là, c'était la dernière goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Quand Trump arrive, et sur le plan, il faut le savoir que sur le plan économique, les Chinois ont déjà dépassé les Américains depuis longtemps. Sur le plan militaire, les Russes sont déjà dépassés. Jusqu'à preuve de contraire, vous le voyez, comment ils sont en train de malmener l'Ukraine. La guerre est presque terminée. L'Ukraine est en train de... C'est comme un serpent à qui on a coupé la tête et puis voilà. Donc, l'Amérique est devenue... C'est-à-dire que personne n'a plus peur de l'Amérique. Quand Trump arrive, il dit « je veux prendre des sanctions contre la Chine ». Il augmente les taxes pour les produits chinois qui rentrent aux États-Unis de 10%. La Chine augmente les taxes des produits américains qui rentrent en Chine de 15%. Elle a pris seulement 1 ou 2 produits. Comment on appelle le gaz naturel liquéfié. 15%. C'est d'une patate chaude qu'il y a maintenant dans les mains de Trump. Là, il va se rencontrer bientôt avec Xi Jinping pour voir comment il faut négocier pour qu'ils arrangent cette affaire-là ensemble. La Chine a pris de l'avance sur l'Amérique, parce que la Chine, vous voyez, c'est la Chine qui investit partout dans le monde, notamment en Afrique. L'Amérique n'a plus d'argent pour investir. L'Amérique investit des bases militaires. Or, ce sont justement ces bases militaires-là qui ont causé le déclin de l'Amérique, parce qu'elle a voulu faire des guerres partout et elle a échoué. Elle a détruit des pauvres, des pays entiers et les gens ne sont pas contents. Regardez par exemple la Libye. Le niveau de vie d'un Libyen au temps de Kadhafi était supérieur, et parmi les meilleurs au monde, était en tout cas.
Un Libyen n'avait rien à envier pour venir aux États-Unis, en Europe, pour venir faire l'asile. Il avait tout chez lui. Vous voyez, ils sont venus tout détruire. Ils ont mis tout par terre. Avec, bien entendu, la France et la Grande-Bretagne. Donc, quand vous partez en France, vous allez constater aussi que Emmanuel Macron a fait pareil. Il arrive, il a tout le succès. Il a l'Assemblée, il a tout. Il est le grand président, quoi. Et quand il arrive au Burkina Faso, il vient insulter le président burkinabé. Mais c'est la France qui avait détruit la Côte d'Ivoire. C'est la France qui, aujourd'hui, qui est le premier investisseur au soutien de Paul Kagame, qui a déjà fait 18 millions de morts en RDC. C'est la France qui met à genoux les pays africains. C'est la France qui imprime la monnaie africaine, qui colonise les Africains à travers cette monnaie. Et on voit aujourd'hui l'Afrique en train de lâcher Macron. Toute l'Afrique. On l'a lâché. Personne ne veut entendre parler de lui. Personne ne veut le voir. Tout récemment, il a demandé à ce que Tshisekedi puisse venir à Paris, le rencontrer, pour qu'il puisse assurer une médiation avec Paul Kagame. Tshisekedi a refusé. Emmanuel Macron est devenu... Nous voyons Macron, que c'est lui qui a, même les Français même le disent, Macron est venu détruire la France. Non. Macron est venu au moment où le fruit est mûr, le vin est boire, il faut le tirer. Le vin est tiré plutôt, il faut le boire. Mais lui, il ne sait pas comment le boire. Il refuse de le boire. Et du coup, il aggrave la situation. Le déclin d'une nation ne se fait pas comme lorsqu'on vous prenait un œuf, vous cassez et puis ça disparaît immédiatement. Non. Le déclin de la France, le déclin d'un État, c'est un processus. Le déclin des États-Unis, c'est un processus. Et quand ce processus est engagé, ce processus est engagé parce que vous avez atteint le niveau le plus haut qu'un État peut atteindre et puis vous avez abusé de ce pouvoir-là. Automatiquement, ce sont des lois de la nature, automatiquement, vous devrez maintenant descendre. C'est comme une pierre. Lorsque vous lancez une pierre en l'air, elle va aller très loin selon votre force. Quand elle arrive au niveau où elle pouvait arriver là, il faut qu'elle revienne par terre. Vrai ou faux? Faites une expérience, vous allez le constater. Vous lancez une pierre en l'air, elle va aller, par rapport à la force que vous avez envoyée, elle va aller le plus loin possible, mais dès qu'elle arrive au niveau où elle ne peut plus continuer, il faut qu'elle revienne, elle retombe. C'est ça le déclin d'une nation. C'est-à-dire qu'une nation qui monte, elle monte, elle monte. Dieu lui donne tous les pouvoirs. Elle colonise les autres, elle détruit les autres. Elle a tout fait, elle a fait tout le mal à tout le monde. Maintenant, à un moment donné, il faut qu'elle revienne sur terre. Mais non, quand elle atteint la courbe, la limite là, son apogée, quand elle atteint son apogée, le président qui est là, la seule chose qu'il a à faire, c'est de limiter les dégâts, c'est de contrôler la chute pour que ça ne puisse pas faire trop mal. Or, les présidents qui arrivent à ce niveau, qui sont à ce niveau-là, en général, ne comprennent pas que c'est fini, les carottes sont cuites. Ils veulent continuer à monter plus haut. Et plus ils cherchent à monter plus haut, plus la chute sera vertigineuse et elle fera très mal. C'est le cas de la France et c'est ce qui attend l'Amérique si Donald Trump ne se ressaisit pas. Vous voyez un président qui vient et dit, bon, moi, comme il est puissant, hein, je veux prendre le Groenland, je veux prendre le Panama, je veux prendre le Canada, je veux prendre Gaza. Allez, il entame encore la bête noire du monde entier. Tous les pays du monde entier. Quand il veut être des forts, il s'attaque à l'Afrique. Allez, je vais attaquer maintenant l'Afrique du Sud parce que l'Afrique du Sud n'a pas le droit de venir aider les Congolais, la RDC. Il veut que la RDC puisse être toujours leur chose, alors que la RDC s'est déjà échappée. Kagame que vous voyez là, c'est maintenant là que il est en train de jouer, faire ses dernières prières, parce qu'il ne sera plus là pour longtemps encore. Ce n'est pas sûr qu'il va encore résister longtemps, qu'il va encore tenir le Rwanda et la RDC
en haleine comme ça, là, détruire les pays, tuer 18 millions de personnes. Ce n'est pas sûr. Si on le voit aujourd'hui, c'est Kagame qui cherche la négociation. C'est pas Tshisekedi, c'est Kagame qui cherche la négociation. Tshisekedi cherche seulement à protéger son peuple. Il demande partout qu'on chasse, que Kagame retire ses troupes de son pays, comme ça il gère son pays seul. Kagame résiste parce qu'il pense qu'il est encore au temps de Mobutu quand il était rentré avec Kabila. Mounse. Kagame croit qu'il est encore à ce niveau-là. Il croit qu'il est encore au niveau où il était rentré, il contrôlait, il gérait le Congo avec Kabila, le fils, Joseph Kabila. Alors que c'est fini. Ça dit que, parce que Kagame aussi atteint son apogée, il atteint son haut niveau. Donc, quand les Américains se disent qu'il faut continuer à le sauver, vous avez vu les Anglais c'est pareil, il faut continuer à le sauver. Parce qu'ils oublient qu'ils ont atteint leur apogée, leur chose c'est maintenant leur survie. Comment faire pour que si on chute, on peut continuer à vivre? C'est ça le rôle que devrait jouer aujourd'hui un président comme Donald Trump, comme Emmanuel Macron, comme le Premier ministre britannique. Bientôt là, certainement, c'est une noire qui va gérer la Grande-Bretagne. Mais elle viendra faire la même chose, va enfoncer encore le clou. Elle va enfoncer le clou. Elle va accélérer le mouvement. Et le mouvement du déclin, par exemple, de l'Amérique a commencé en 2022. C'est à partir de 2022, là, quand ils ont la Russie, ils ont pris des sanctions contre la Russie, c'est là que c'était la totale. Ils ne pouvaient plus aller plus loin. Maintenant, ça commence à décliner. Et ils sont en train de décliner. Il y a l'inflation aux États-Unis, il y a la pauvreté qui augmente, il y a le manque d'emploi. Tout ce que Trump est en train de vouloir faire là, c'est parce qu'il sait que la situation est terrible actuellement. Terrible actuellement. La force de l'Amérique, c'était le dollar. Les BRICS ont compris cette situation. Ils ont compris le secret, ils disent leur force est là. Ce n'est pas les armes. Les armes, ça sert à neutraliser des gens. Mais les armes n'apportent pas de l'argent économiquement. Donc, pendant que les Chinois étaient en train d'investir dans l'économie, les Américains investissaient dans l'armement, dans les bases militaires. Aujourd'hui, vous voyez comment ils sont en train de vouloir créer une base, avoir au moins une base militaire dans chaque pays africain. C'est ça l'objectif actuellement. Africom a été créé pourquoi? Comment vous allez prendre un continent qui n'a rien à voir avec vous? Vous vous dites non, nous on doit venir s'installer chez vous, militairement, avec nos hommes, nos armes et tout, et puis on va vous contrôler. Mais même Dieu qui a créé le monde là n'acceptera pas ça. C'est ce que la France avait fait. Ils veulent copier la France parce qu'ils se disent que nous on doit continuer. La France a eu des moments de gloire. L'esclavage, la colonisation, le néocolonialisme. Donc, ils sont arrivés après le néocolonialisme jusqu'au moment où, après là, ils ne pouvaient plus aller plus loin parce qu'ils ont déjà tout fait. Ils veulent reprendre encore la colonisation et l'esclavage. Mais Dieu n'accepte pas ça. Il veut revenir à la base là. Bon, on va encore les prendre en esclavage, on doit les coloniser. C'est exactement ce que les Américains sont en train de subir. Eux, ils sont venus au moment de la colonisation. Ils ont colonisé l'Europe, ils ont colonisé l'Afrique. Maintenant, ils arrivent à une étape où on veut jouer même avec la vie des gens dans des domaines compliqués comme la santé, comme les médicaments, et ainsi de suite. Vous voyez, aujourd'hui, on dit que la pandémie, la dernière pandémie qu'il y a eu là, c'est les Américains qui ont financé. C'est Barack Obama et les Clinton qui ont financé cette machination, cette opération. C'est pas moi qui le dis, c'est au Sénat américain que l'actuel patron des services de renseignement américains est en train de sortir des vérités. Ils disent que mais ce sont eux qui ont créé ça. Nous avons contribué à détruire le monde. Donc quand ils arrivent à cette étape-là, c'est-à-dire que parce qu'ils ont trop de pouvoir, ils se disent bon, on peut faire maintenant tout ce qu'on veut. Et Dieu n'aime pas ça. On ne défie jamais le Dieu. On ne défie jamais le Dieu. Et Trump, qui est chrétien, qui croit, en principe, ne veut pas. Mais comme vous savez,
leur façon de croire en Dieu, là, c'est aussi très compliqué. Vous croyez en Dieu, mais vous êtes les premiers à neutraliser tout le monde. Il vient, il touche les vrais problèmes. Il dit, mais ça, c'était pas bon, ça, c'était pas bon. L'OMS, machin, tout ça. Il touche les vrais problèmes. Mais il n'apporte pas de vraies solutions. Parce que le moment est venu pour tomber. Si les Américains ne veulent pas rentrer, là maintenant ils s'attaquent à la CPI. Ils veulent détruire aussi la CPI. Donc ils veulent tout détruire. Vous voyez, ce qu'eux-mêmes ils ont créé pour faire du mal aux autres. Maintenant ils se disent que non, mais ça risque de se retourner contre nous-mêmes, donc il faut détruire ça. Et voilà le problème, et il y a le déclin. Donc quand vous regardez bien, au final, la façon que Trump est en train de faire là, le début là, c'est exactement ce que Macron faisait. C'était l'arrogance, c'était l'excès de zèle, parce qu'on a le pouvoir, parce qu'on vient d'un pays qui domine les autres. Donc, on fait ce qu'on veut. Et ça, Dieu n'aime pas ça, les amis. C'est ça la réalité. C'est ça qui entraîne le déclin. Et donc, au final, on va avoir un Donald Trump qui est pareil à Macron. C'est-à-dire qu'il vient accélérer la chute de l'Amérique au lieu de freiner, de ralentir cette chute-là pour que ça puisse faire moins de mal au peuple américain et au pays tout entier. Vous voyez, il vient avec vous. Comment pouvez-vous expliquer quelqu'un qui vient avec des bonnes idées, mais qui veut maintenant exagérer parce qu'il a le pouvoir? Mais il y a un Dieu. Et vous croyez qu'il peut être au-dessus de Dieu? Non, c'est pas possible. Et c'est ça qui entraîne. C'est comme ça qu'une nation... Vous avez vu, l'Allemagne, c'est comment? Les guerres. C'était la première puissance militaire pratiquement au monde. Mais elle a voulu s'attaquer à tout le monde. Elle est allée jusqu'en Russie et tout, machin, tout ça. Vous voyez la distance. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là, c'était l'excès de zèle, l'excès de pouvoir. Tu as beaucoup de pouvoir, mais non, tu veux en abuser. Et voilà ce que ça a donné aujourd'hui l'Allemagne. Maintenant, l'économie allemande, là, c'est la première à être dévastée. Maintenant, là, ils sont dans une situation incroyable et c'est pas sûr qu'ils se relèvent. Vous pouvez leur donner même 10 ans. Ils vont pas se relever tant qu'ils vont continuer avec les mêmes politiques que l'Union européenne est en train de mener, en Afrique notamment, et dans le reste du monde. Vous voyez, la Grande-Bretagne, c'est pareil. L'Empire britannique. Or, l'Inde, là, jusqu'aujourd'hui, l'Inde n'a pas de président, parce que l'Inde appartient toujours et sous la tutelle des Anglais. Le Canada n'a pas de président. Pareil, la même chose. Donc, c'était un empire très grand qui allait jusqu'en Chine. Aujourd'hui, là, la Grande-Bretagne est en difficulté. La dette de la Grande-Bretagne est pareille que la dette de la France. Mais eux, ce qu'ils font, ce qu'ils trouvent de bon, c'est maintenant aller appuyer, taper sur l'Afrique. Continuer, enfin, pas taper, mais continuer à taper sur l'Afrique, parce qu'ils ont commencé depuis l'esclavage. Ils ont pratiqué l'esclavage. Tous, ils ont pratiqué la colonisation. Mais ils pensent qu'ils sont toujours à ce niveau-là. Ils sont toujours des puissances coloniales. Donc, ils peuvent toujours continuer à nous coloniser. C'est ce qui ne marche plus. Ça ne colle plus avec l'évolution du monde, avec l'ère dans laquelle nous y sommes, l'ère du Verseau. Avant, on était dans l'ère du poisson. Là, c'était la jungle. Dans l'ère du Verseau, là. Ceux qui font ça, là, ils vont chuter. Si la Chine veut rester longtemps forte, il faut qu'elle arrête, qu'elle ne puisse pas faire la même politique impériale que les autres ont pratiquée. Sinon, elle va finir par tomber aussi, et elle tombera, mais alors d'une manière incroyable. Pareil pour la Russie, pareil pour l'Afrique. Quand vous avez le pouvoir, il faut faire tout pour ne pas abuser de ce pouvoir. Vous ne pouvez pas penser que parce que vous avez le pouvoir, les autres, vous devrez les écraser absolument. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible, les amis. Donc, je vois que Trump est en train de commettre la même erreur que Macron avait commis et il va tomber aussi à cause de ça. Il va sortir du pouvoir, là, par la petite porte. Vous avez vu, comment vous appelez ça? George Bush était rentré aussi avec force. Il est tombé. Quand il est sorti, personne, même son propre frère ne voulait pas rester à côté de lui.
parce que politiquement, c'était devenu comme un poison. Vous voyez, c'est ça le grand problème du pouvoir. La difficulté, la vraie difficulté du pouvoir, ce n'est pas de l'avoir, mais c'est de le gérer. C'est de le gérer. Parce qu'à un moment donné, vous finissez... Vous voyez en Afrique, les présidents africains, vous voyez les Mobutu et autres, ils ont géré, ils ont gouverné et tout, machin, tout ça là, mais ils ont abusé tellement, en massacrant les gens et tout, au point où quand les Rwandais, les mêmes Rwandais aujourd'hui qu'on est en train de chasser là, ils sont venus à l'époque de Mobutu pour aider Kabila, pour chasser Mobutu. Mais aujourd'hui, on ne peut plus les supporter. On ne peut plus les supporter. Et Kagame continue avec la même politique. Et donc, c'est clair que Kagame aussi subira le même sort. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.